Le cœur au sud. À partir du milieu de la semaine prochaine, de fortes perturbations sont à prévoir, que ce soit dans les airs ou sur les rails. Les syndicats d'Air France et de la SNCF appellent à une grève nationale, une grève qui intervient pendant le week-end des vacances de la Toussaint. Bonjour David Ricat. Bonjour. Vous êtes le responsable de la communication de la CGT Air France. Alors, vous faites grève en fait pour obtenir le retrait du plan Transform 2015 qui prévoit en gros 20% d'économies pour permettre à l'entreprise de redevenir compétitive et de retrouver un équilibre. Concrètement, qu'est-ce qui vous déplaît dans ce plan ? Ce qui nous déplaît, c'est que c'est pas un plan de relance ni un plan qui est censé donner confiance aux salariés. C'est un plan de rigueur, un plan d'austérité comme on peut en connaître dans certains pays, y compris européens. Et surtout, ce qu'on dénonce, c'est que ces 20%, ok, c'est un chiffre, mais derrière ce chiffre, il y a 5100 suppressions de postes qui sont créées mécaniquement par l'externalisation d'une partie de notre charge de travail, qui part à la sous-traitance et qui part vers l'étranger. Alors là-dessus, il y a quand même sur ces 5000 postes qui s'en vont, je crois qu'il y a 1700 départs naturels qui sont non remplacés et 3400 qui sont en sureffectif. Exactement, voilà, comme je vous l'ai dit, un sureffectif qui est créé. On en est quand même à 10 000 emplois perdus en 6 ans. Donc nous, on pose une question, on tire la sonnette d'alarme et on dit, on s'arrête où ? 10 000 emplois perdus en 6 ans, un véritable rouleau compresseur. Mais sur les 10 000 emplois perdus en 6 ans, est-ce que c'est pas aussi, malheureusement, le résultat de la concurrence et d'un secteur qui est un peu sinistré en ce moment ? Le secteur qui est sinistré, on a bien compris quel était notre avenir et vers quoi on voulait nous faire aller, c'est le low cost. Et le low cost, y compris en termes de salariat. Nous, ce plan Transform 2015, il piétine 60 ans d'histoire sociale, là, en quelques mois. Et puis surtout, on se dit, on se bat pour notre emploi, pour notre avenir, et on se bat aussi pour une certaine conception du transport aérien en France qui est incompatible avec certaines méthodes de low cost. Voilà ce qu'on dit. Nous, on est pour une sécurité préventive, une tolérance zéro, ça va vous rappeler un certain slogan, mais dans la gestion des risques. Et donc aujourd'hui, oui, on est très inquiet et on est en colère parce qu'on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas écouté. Comment revenir à l'équilibre des comptes alors pour Air France qui perd de l'argent, énormément d'argent, si ce n'est pas en restructurant un petit peu l'entreprise ? Alors, est-ce que restructurer doit forcément être égal à supprimer des postes ? Nous, c'est la question qu'on pose et on a une certaine idée. Si c'est 20% de productivité qu'on veut faire, on n'est pas obligé de supprimer 5000 emplois. Ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. L'un n'est pas forcément égal à l'autre. Vous proposez quoi ? Économies, ça peut être revoir des procédures de travail, ça peut être revoir certains horaires de travail. Mais là, on s'attaque en frontal aux salariés. Ça veut dire pouvoir mettre en place des nouveaux process de travail, dont certains... Non mais concrètement, un exemple, parce que je vois pas très bien ce que vous voulez dire par process de travail. Ça nous parle pas énormément. Le process de travail, c'est notre charge de travail, comment on la réalise. Voilà, il faut savoir par exemple, si on prend un mécanicien avion aujourd'hui, il y a des périodes dans la journée où il n'est pas employé à hauteur de ce qu'il pourrait être, parce que il n'y a pas les pièces adéquates, parce que pour aller sur un certain chantier, il n'y a pas l'outillage. Voilà tout ce qu'on dit. Il y a aussi des cartes de travail, où aujourd'hui on passe plus de temps quasiment à mettre des signatures sur des documents de travail qu'à travailler réellement. Alors, on a tout un tas de pistes par exemple, qu'on a soumis. David Ricat, vous êtes, je rappelle, le responsable communication de la CGT Air France, et on parle de cet appel à la grève que vous avez lancé pour la semaine prochaine. Un des objectifs de Transform 2015, c'est aussi d'augmenter le temps de travail des navigants, en passant de environ 530 heures à 665 heures de vol par an. Ça, c'est quelque chose, donc, a priori, ce que vous venez de nous dire, ça va dans le bon sens. C'est revoir le process de travail. Alors, oui, revoir les process de travail en les faisant travailler plus, mais ça, c'est pour les navigants techniques, pour les pilotes. Pour les hôtesses et les stewards, qui vont être mangés à une autre sauce, puisqu'on parle aussi de sureffectif. Et ça y est, l'entreprise a lancé le processus de dénonciation de tous leurs accords. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord par la négociation, par la discussion. Et donc aujourd'hui, la direction sort l'arme lourde et dit « je vais tout dénoncer et je vais vous imposer un nouveau cadre de travail ». Et donc vous choisissez les vacances de la Toussaint pour faire votre grève, parce que bien évidemment ça va embêter beaucoup de monde, et que donc vous dites qu'en touchant le plus de monde, on va peut-être vous écouter ? Nous, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on tire vraiment un signal d'alarme. On en a aussi après les politiques, et plus précisément après le nouveau gouvernement, puisqu'on avait des promesses très claires, ne serait-ce que en ce qui concerne la loi Diard, qui est une loi qui restreint... Qui oblige les salariés à se déclarer 48 heures à l'avance, on le rappelle, pour les grèves. Et à contacter l'entreprise 24 heures à l'avant quand ils veulent reprendre le travail. Accessoirement, là, on avait des engagements très clairs
qui ont été données par l'opposition de l'époque, à savoir par le Parti socialiste. Parce que c'est un ministre de l'UMP. Au pouvoir aujourd'hui. Voilà, c'est une loi de droite, c'est une loi de l'UMP. Et on avait l'assurance qu'un gouvernement de gauche l'abrogerait. On vient de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est pas fait. Ils n'entrent pas dans leurs intentions de le faire. Donc oui, on est également en colère. Se déclarer 48 heures en avance pour une grève, ça vous semble pas normal ? Ça nous semble dangereux en termes de pression, puisque chaque salarié doit se déclarer individuellement face à sa hiérarchie. Donc je vous laisse imaginer quel type de discours un salarié qui annonce son intention de se mettre en grève peut entendre de la part de son supérieur. Et puis, ça vous empêche pas de faire grève, visiblement. Ça ne nous empêche pas de faire grève et on va bien le démontrer, mais surtout on dit voilà, les promesses qui ont été données, il faut les tenir. Et de la même manière, on en a aussi... Mais ça, la loi d'hier, vous ne pouvez pas accuser le gouvernement en place aujourd'hui. Ça a été mis en place, c'était le service minimum, c'était tout un projet. On avait des engagements très clairs du côté du Parti Socialiste sur une abrogation de cette loi dès leur arrivée au pouvoir. Moi, je suis comme tout le monde, hein, je compte sur mes doigts et je me dis que ça fait 5 mois qu'ils sont là et aujourd'hui, on n'a toujours rien vu. Alors une association d'usagers vous explique arrêtez de nous prendre en otage pendant les vacances, surtout en ce moment où la moindre dépense est un véritable effort pour les familles. Qu'est-ce que vous répondez à ces associations d'usagers ? Nous, on dit sur le terme de prise d'otage, nous, ce sont carrément nos emplois et nos vies qui sont prises en otage dans ce genre de plan. Oui, mais pourquoi pas faire la grève une semaine avant, par exemple ? Pourquoi pendant les vacances de la Toussaint Sinon, personne ne vous écoute. Et on en a la démonstration aujourd'hui. Vous m'invitez sur votre plateau. On a des politiques qui commencent à se remuer. On a envoyé une demande à la direction d'Air France en disant on est toujours prêt à trouver un point d'équilibre. Et si on arrive à bien discuter, à se mettre d'accord sur certains points, un préavis de grève, il peut être levé. Ouais, mais résultat, c'est le Français moyen qui est responsable en rien de votre situation, qui en pâtit. Oui, comme le salarié Air France, qui n'est pas forcément responsable de toutes les erreurs stratégiques qui ont été commises à Air France et qui aujourd'hui en pâtit en étant invité à prendre la porte de l'entreprise. Donc nous, on est engagé dans un combat pour notre survie, pour notre avenir et aussi pour l'avenir des citoyens qui prennent l'avion. Si le modèle c'est le low cost, moi je veux bien, mais dans ces cas-là, il faut qu'on explique... Ouais, mais en quoi une grève va pouvoir revenir sur cette logique du low cost ? Je veux dire, pour qu'il y ait une loi qui interdise les compagnies low cost, il faudrait que ça soit voté à un niveau européen, voire à un niveau mondial, c'est quasi impossible. Déjà, un État peut très bien porter cette revendication. Est-il normal que des compagnies low cost... Vous savez très bien qu'avec les règles européennes, la France toute seule ne peut pas interdire des compagnies low cost toute seule. On ne parle pas d'interdire, on peut parler déjà de faire respecter la loi pour arrêter déjà de pratiquer le dumping social qui fait qu'on emploie des salariés français sous contrat irlandais, pour éviter par exemple que 795 millions d'euros de subventions publiques soient versées à des compagnies low cost. Est-ce que c'est normal ? Nous, on a envie de poser cette question. C'est encore notre avenir qui est en jeu. Vous dites 715 millions d'euros ? 795 millions d'euros au niveau européen ont été versés à Ryanair en 2011. Juste à Ryanair. Voilà. Est-ce qu'il est normal que les salariés, que les citoyens, les mêmes dont vous m'avez parlé, les Français moyens dont on fait partie, soient obligés de prendre du low cost alors qu'ils payent leur billet à crédit puisqu'ils ont déjà payé des impôts pour subventionner ces compagnies. Donc il y a une véritable hypocrisie qui est en train de se mettre en route et surtout un véritable rouleau compresseur qui est destiné à nous dire vous arrêtez avec vos avantages, arrêtez de vouloir vivre décemment, le modèle c'est le moins-disant social, c'est le low cost et maintenant on va tailler dans les emplois, dans vos salaires, dans vos parcours professionnels. Nous on dit la coupe est pleine, on est juste en train de se battre et de pousser un grand cri d'alarme en disant si on ne fait pas des assises du transport aérien maintenant, eh bien, dans 3 ans, on fait le même constat que pour la métallurgie et pour l'automobile. On sera un secteur sinistré. Et donc, vous demandez la suppression du plan Transform 2015 ? Voilà, mais nous, on est toujours disponible. On n'est pas des va-t-en-guerre. On a attendu sagement tout l'été. On avait tous les ingrédients cet été pour faire partir un mouvement. Ouais, mais vous savez très bien que l'été, rien ne se passe en même temps, surtout quand un gouvernement était arrivé depuis un mois. Ouais. On a laissé la chance au dialogue. C'est pour ça que je vous dis qu'on a vraiment joué le jeu. Nous, on a multiplié les rencontres avec des députés PS, notamment cet été, où on leur a expliqué tout ce qui se passait. On a été poliment écoutés, mais visiblement, on n'a pas été entendu du tout. Est-il normal que l'État, premier actionnaire d'Air France, ne dise rien sur ce qui se passe dans le transport aérien français ? Pas un mot. C'est le mutisme le plus complet.
Nous, on a besoin d'un État stratège, on a besoin d'un État qui vient aussi s'immiscer au cœur de la stratégie. C'est le premier actionnaire avec quasiment 16% de titres Air France. On n'entend pas l'État, on veut l'entendre. C'est aussi ça qu'on est en train de dire, et pour ça qu'on se met en grève, c'est pour les interpeller et leur dire attention, si vous ne remplissez pas votre rôle, demain, c'est une hécatombe dans le transport aérien français. David Ricat de la CGT Air France, on parle avec vous de cet appel à la grève que vous avez lancé pour la semaine prochaine. À quoi doivent s'attendre les usagers d'Air France le week-end prochain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. On n'a pas de boule de cristal. Vous savez pas encore à quel point le mouvement va être suivi ? Non, parce que les formulaires sur la loi Diard doivent être envoyés 48 heures avant. Donc on aura une idée un petit peu plus précise, justement 48 heures avant le début du mouvement. Voilà, ça c'est encore un des effets de cette loi. Il va falloir attendre. Mais a priori, vous attendez du monde, vous attendez que le mouvement soit suivi, donc a priori il y aura de fortes perturbations pour les usagers qui veulent partir en vacances. Eh bien, si le mouvement est bien suivi, forcément, il y aura des répercussions. Mais encore une fois, si on peut éviter cette situation et se mettre autour d'une table et être entendu parce qu'on a des choses à dire, on a des choses à proposer, nous, on est partants. Vous espérez que ça se fasse d'ici la semaine prochaine ? Oui, on aimerait beaucoup que ça se passe d'ici la... Et dans ces cas-là, vous annulerez l'appel à la grève ? Écoutez, si on est entendu, si on est reçu, si l'État ne trahit pas ses promesses et est prêt pour organiser des assises du transport aérien comme il semblait nous l'avoir promis, eh bien écoutez, oui, on se mettra autour d'une table de discussion et on discutera. Merci beaucoup, David Ricat, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication de la CGT Air France. Dans un instant, Samar Youssef.